Bonjour à tous, je me présente, je suis Abigaël, je fais partie de l'association Sauvons nos enfants Japon. Je tenais aujourd'hui à vous envoyer mon témoignage par l'intermédiaire de notre chaîne YouTube. Mais d'abord, je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien depuis Envoyé spécial, surtout. Alors moi, j'ai la chance de toujours avoir mes enfants avec moi, mais je voulais quand même vous montrer l'envers du décor. On m'a déjà dit que quand on est maman, tout va aller. Si vous divorcez, vous aurez la garde des enfants, etc. Alors en fait, c'est souvent vrai si vous êtes japonaise. Mais bon, comme vous le constaterez, c'est pas mon cas. Mais passons. En fait, si j'ai toujours les enfants avec moi, c'est d'abord parce que je me bats depuis 9 ans. Et a priori, ça risque de durer encore un moment. Alors je ne vous parlerai pas des crises de nerfs, des larmes, des désespoirs, parce que ça, malheureusement, je ne suis vraiment pas à plaindre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a fallu déjà 4 ans de procédures coûteuses, solitaires, pour obtenir le divorce au Japon. Et alors là, se montrer faible, c'est pas une option, surtout quand on est étranger. Ça aurait pu être plus rapide. Je signais un papier que je donnais à monsieur, une simple case cochée, et je pouvais aussi dire adieu à mes enfants. Bof, ça me tentait pas. Alors j'ai entamé le chemin long et pénible des tribunaux japonais. Je suis allée jusqu'au bout. Vous savez, les 1% dont on vous parle sur le site de l'ambassade de France au Japon. C'est moi. Bon, je m'en serais bien passée et j'ai eu à prendre des décisions compliquées pour lesquelles on me jettera la pierre toute ma vie. Mais enfin, j'ai pu, et j'ai eu de la chance en fait, mais je ne le savais pas, finalement rentrer en France et les enfants avec moi. Et là, j'ai failli me dire, ouf, enfin les enfants vont pouvoir continuer à voir leur papa, mais ils seront un peu moins en danger d'être séparés de moi à tout jamais. J'ai failli, mais en fait, j'ai pas eu le temps. Parce que quelques mois après mon retour, me voilà à nouveau sur les bancs du tribunal, mais cette fois en France. Et oui, monsieur demande la garde, qu'il n'avait jamais demandé avant d'ailleurs, et le cas échéant, des droits de visite et d'hébergement, les fameux DVH que j'appliquais déjà en fait. Enfin, sauf que lui, il les veut au Japon. Alors évidemment, vous allez dire, c'est normal, et je suis absolument d'accord avec vous. Si seulement je ne savais pas que le droit des enfants n'est pas respecté au Japon. Si seulement je ne savais pas que monsieur est très au courant et qu'il ne sera pas puni s'il kidnappe les enfants en oubliant de les ramener à la fin des DVH. Si seulement je ne savais pas qu'après 2 ans de nouvelles procédures internationales, durant lesquelles bien sûr les enfants seront coupés de tout contact avec moi, l'ordonnance de retour que je serais censée obtenir ne serait simplement pas appliquée. Eh bien oui, j'aimerais bien que mes enfants puissent retourner dans leur deuxième pays. Dans le meilleur des mondes, ça pourrait même se passer pas trop mal. Alors non, je ne vous dirai pas pourquoi j'ai demandé le divorce. Bref. Sauf que manque de bol, je suis au courant. Je suis même très au courant. Alors me voilà au tribunal à demander ce qui protégerait mes enfants, tout en leur garantissant l'accès à leurs 2 parents. Tandis que monsieur, lui, dit qu'il ne peut plus venir en France les voir. Enfin, sauf quand il vient porter plainte ou réclamer quelque chose au tribunal en France. Parce que, bon, évidemment, moi, je risque une amende, voire la prison, si jamais je ne respecte pas la loi de mon pays. J'ai donc été entendue par la justice française, qui se doit de penser au bien-être des enfants avant tout. J'ai apporté des témoignages de parents, des articles, et je continue de proposer que les fameux DVH soient en France, jusqu'à ce que les enfants soient capables de prendre l'avion sans l'autorisation de leurs parents. Et là, le juge me dit, mais madame, ne vous inquiétez pas, le Japon a ratifié la convention de La Haye qui vous garantit le retour des enfants. Attendez, on rembobine. Pardon ? Je ne vous ai pas dit qu'aucun enfant n'a été rendu par le Japon sans l'accord du parent kidnappeur ? Ah si, je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit que le Japon a été classé aux États-Unis comme pays qui ne respecte pas ses obligations dans le cadre de la Convention de La Haye ? Ah si, je vous l'ai dit aussi. Et je ne vous ai pas parlé des plus de 100 enfants franco-japonais qui n'ont plus de contact avec leur famille française ? Ah si, ça aussi, je vous l'ai dit.
Et donc, vous me dites de quand même mettre les enfants dans l'avion. Mais pourquoi? Ah oui. Il est vrai que la position officielle du ministère de la Justice en France est les Japonais collaborent. Il est vrai que la position officielle du ministère des Affaires étrangères est, il me semble, le Japon a besoin de temps pour respecter le droit des enfants. J'ai aussi écrit à l'ambassade de France au cas où. Ils m'ont dit que si mes enfants sont kidnappés, c'est simple, il y a la convention de l'Haye. Enfin bref, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Donc voilà, j'espère être à nouveau entendue par la justice avant qu'il ne soit trop tard. Mon témoignage, on pourrait l'appeler par exemple « Chronique d'un kidnapping annoncé ». Ok, c'est un peu trop mélo. Ou je vous l'avais dit. Ah non, c'est pas très sérieux. Et pourtant, bon, écoutez, je vais vous laisser trouver vous-même le titre. Et pour finir, si vous me permettez, je voudrais juste m'adresser un peu à mes enfants. Voilà, les chéris, vous commencez à vous faire une mini idée de la bataille que je mène pour que vos droits soient respectés depuis 9 ans. Vous allez peut-être me détester à un moment parce que vous ne pouvez pas voir votre père aussi souvent que ça devrait être dans un monde parfait. Sauf que tout ce que je fais dans le noir, c'est pour vous. Tout ce que je fais en m'exposant et en prenant des risques, en prenant des décisions toujours compliquées et que les gens ne comprendront presque jamais. Tout ça, c'est pour votre bien-être. Jamais je ne laisserai quelqu'un vous faire de mal sans me battre. Si jamais j'échoue et que votre père vous coupe de moi à tout jamais, si jamais je viens me rajouter à la longue et horrible liste des parents qui pleurent un enfant dont on ne peut même pas faire le deuil parce qu'il n'est pas mort, d'abord, c'est que je ne me serais pas battue assez bien. Mais quoi qu'il arrive, je vous en supplie, ne m'oubliez pas. Si vous êtes prise à moi un jour, je vous retrouverai. Ou alors c'est vous qui pourrez me retrouver peut-être. Ce lien-là, personne ne pourra jamais le briser. Jamais. Et ça, c'est une promesse. Vous serez toujours dans mon cœur. Et vous savez, chaque seconde, je profite de ce que nous avons. Il y en a qui n'ont pas cette chance. Voilà. La bataille n'est pas finie. Mais je suis toujours là. Alors, chers tous, likez, partagez, faites du bruit. Je sais qu'il y a pire. Il y a toujours pire. Mais il est temps que ça cesse. Stop.